Bonsoir les filles, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir je vous trouve pour une vidéo Sawa Box. Je vous explique, j'ai rencontré par le biais de YouTube une jeune fille, donc sa chaîne c'est Sawa Lala. Et donc on a sympathisé, on a beaucoup sympathisé on va dire. Et donc pour Noël, elle m'a proposé qu'on s'envoie des sortes de box, comme des glossy box ou des choses comme ça. Et donc du coup, moi j'ai pas encore envoyé la sienne, donc je suis en train de mettre un peu ce que je veux dedans et de... Enfin j'ai fini, normalement c'est bon, j'ai fini. J'ai trouvé les produits que je voulais. Mais je trouve que la sienne est particulièrement généreuse et particulièrement extraordinaire. Donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert. Et donc pour Noël, et j'ai également reçu des produits Kiko par ma cousine, que je remercie. Et donc je vais aussi vous les présenter parce que dans la Sawa Box que j'ai reçue, il y a beaucoup de produits Kiko. Et j'en suis folle, donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord, dans la box, il y avait donc une crème de douche à la noix de coco de chez The Body Shop. Donc c'est en 250 ml. La texture est super épaisse, donc du coup vous n'avez pas du tout besoin d'en mettre beaucoup dans vos mains sur votre gant de toilette ou quoi, parce que c'est vraiment assez épais, donc il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre des tonnes. Et ce qui est bien c'est que ça mousse pas trop, et c'est vrai que moi j'aime pas quand il y a beaucoup de mousse, et c'est vrai que celui-ci est génial parce qu'il mousse pas énormément, je me répète, et donc je le trouve super. Et puis l'odeur, je vous en parle même pas. De toute façon, les gels douches pardon, The Body Shop sont connus pour ça. Parce qu'ils ont une odeur, mais... Alors c'est la noix de coco, mais moi je trouve que ça sent... Je suis désolée, ça n'a rien à voir. Ça sent la noix de coco, ça sent super bon. Mais ça sent aussi les carambars à la barbe à papa. C'est un truc de dingue. Je trouve que ça sent les carambars à la barbe à papa. Donc j'en suis folle. Donc là j'ai commencé à l'utiliser. Et je le trouve trop trop bien. Ensuite, elle m'a aussi envoyé donc, un premier produit Kiko, donc, qui est un masque apaisant adoucissant. Donc c'est le Calming Mask de Kiko qui se présente comme ça. Donc vous l'appliquez, c'est un petit tube comme ça qui est grand comme ça, donc qui est pas mal grand quand même. Il fait 55 ml, donc c'est un beau contenu pour un masque. Et donc, je sais pas si vous allez voir, bon, la texture c'est une texture crème, hein, donc tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc vous l'appliquez entre 10 et 15 minutes, donc ce qui n'est pas du tout long pour un masque. Vous l'appliquez en couche assez... je pense que je vais vous lire le mode d'emploi tout bêtement. Donc appliquez une couche couvrante et uniforme de masque sur le visage et le cou nettoyé. Laissez poser pendant 10 à 15 minutes. Éliminez soigneusement. Terminez le soin en appliquant la crème habituelle. Utilisez 1 à 2 fois par semaine. Formule pour minimiser les risques d'allergie, non comédogène et sans parabènes. Donc autrement dit, cette crème est un petit miracle pour toutes celles qui ont besoin ah zut, d'hydratation, excusez-moi. Pour toutes celles qui ont... En plus je coupe absolument pas mes vidéos, donc c'est génial, quand j'ai des bugs comme ça on voit tout. Je suis désolée. Mais bon. Donc je disais que ce masque est génial pour toutes celles qui ont besoin d'hydratation, de... Voilà, quand on le met, on a la peau qui ressort, c'est du velours. Et je l'ai essayé qu'une seule fois pour le moment, j'ai pas pu le tester encore une fois parce que j'ai testé d'autres produits. Mais je compte m'en refaire un soit ce soir, soit demain soir, en tout cas très rapidement parce que j'ai un peu la peau sèche en ce moment. Et je suis sûre qu'il va résoudre tous mes petits problèmes d'hydratation. Ensuite, j'ai reçu 2 vernis. Alors, j'ai reçu un petit Mavala dans la couleur Baby Blue. Donc, c'est un bleu qui est très, très clair. Un vrai bleu ciel. Donc, hop. Et j'ai jamais eu de couleur comme ça. Donc, malheureusement, j'ai crabouillé tous mes ongles parce que comme je travaille dans un magasin
d'électroménager. Je suis arrivée ce matin, j'avais une super manucure, j'ai explosé mes ongles, donc je voulais vous le montrer et j'ai honte de mes mains donc je vous les montre pas. J'attendrai la semaine prochaine que ça repousse et je mettrai du vernis. D'ailleurs je vous ferai une revue sur mes vernis, mon vernis qui fait pousser les ongles là, qui est génial. Donc je vous ferai une revue dessus. Autre chose, excusez-moi je fais une petite parenthèse, j'ai testé hier soir l'huile de ricin pour la première fois. Donc évidemment j'ai pas les cils qui font 5 cm de plus, mais je vais pas dire que je vois tout de suite hein, le résultat, mais on a l'impression que les cils sont plus beaux et je pense que je verrai une réelle différence en fin de semaine. Donc vraiment je continue de le tester et je vous en reparle parce que je pense que c'est vraiment le petit produit miracle du moment. Donc je continue sur le Baby Blue, donc je voulais vous montrer que je ne peux pas. Et c'est vraiment donc une très jolie couleur que je n'ai jamais eue, donc je te remercie parce que ça me fait découvrir une couleur et je pense qu'elle peut aussi bien aller en été qu'en hiver, donc c'est parfait. Et donc j'ai eu ensuite de chez Kiko, alors on voit rien parce que c'est écrit or sur or, donc c'est le Hologram Nail Lacquer, il est très connu celui-ci, j'ai vu que Makeup Addict 57 avait craqué dessus aussi, et donc ça veut pas dire qu'il est génial, hein. C'est pas parce qu'une youtubeuse craque dessus qu'il est génial, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça prouve qu'au moins les gens qui connaissent beaucoup le make-up, il est connu quoi. Donc il est comme ça, donc ça lui rend pas hommage hein, forcément ma caméra. Mais on voit un peu les... Vous voyez, il a des reflets dorés, alors qu'il est très violet. Et pour autant, il a des vrais reflets et voilà. Là, vous voyez un peu les reflets qu'il a. Et donc il y a du bleu, du doré, du vert dedans, je sais pas, il y a plein de couleurs. Et il est vraiment magnifique. Je l'ai mis pendant les fêtes et c'était juste parfait. Donc la brosse est standard, hein, c'est une brosse habituelle. Et il est vraiment génial. Il tient plutôt bien. Je testerai le Mavala pour voir si normalement les Mavala tiennent un peu plus. J'ai simplement été déçue parce qu'il m'a tenu une semaine mais pas plus. Donc on n'en demande pas plus venant de Kiko, hein. Ce sont de très bons produits. Et ils ont la marque a eu l'intelligence justement de développer des produits qui sont de très bonne qualité à des prix vraiment très très intéressants. Donc je connais absolument pas le prix de ce... Je connais absolument pas le prix des produits qu'elle m'a offert. Je suis pas allée voir genre sur le site. Voilà, c'était pas le but. Mais je sais simplement que par exemple pour les petits fards Kiko, ils font des promotions en ce moment à 3 €. Je sais pas s'ils les font tout le temps, mais j'ai été voir il y a pas longtemps sur le site et ils les faisaient. Donc ça peut être très très sympa. Donc je finis avec mon nail lacquer là. Donc il est très très bien et il fait des reflets super génial. Ensuite j'ai eu un petit gloss. Alors j'ai eu un gloss transparent avec des paillettes bleues et bleu, violette, rose quoi. Donc il est comme ça. Donc c'est un gloss transparent tout simplement. Mais je l'adore. Pourquoi je suis pas gloss transparent. Mais je l'ai mis. Et en fait bien sûr le fait qu'il y ait des paillettes bleues dedans, et ben tout de suite ça illumine le sourire, hein. Dès que vous avez des couleurs avec du bleuté dans votre rouge à lèvres ou ce que vous mettez sur vos lèvres, si c'est un peu bleuté, tout de suite ça va éclairer votre sourire parce que ça va faire un contraste et ça va faire ressortir le blanc de vos dents. Et donc du coup je le porte même, j'ai mis là le Chanel que je vous ai présenté hier avec donc un autre produit Kiko que je vous présenterai après. C'est le crime à lèvres de chez Kiko, je vous le présenterai après. Donc j'ai mis ces deux choses. Et je peux même tout à fait le mettre par-dessus. Et déjà il pulpe très très bien les lèvres. Il est vraiment très très joli. Et je pense que... voilà. Donc vous voyez les lèvres que ça fait. Enfin, moi je trouve ça très 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 joli. Et je pense que ce genre de couleur sur un rouge bordeaux, sur un prune, ça doit être mais à tomber par terre. J'ai pas encore testé. J'ai testé que sur mes rouges à lèvres habituels. J'en ai mis partout. Mais il est vraiment super cool. Et ensuite pour finir j'ai eu 3 couleurs. Donc je vais vous présenter les 2 premières et le petit accident de mon petit troisième. Mais peu importe, je vais vous présenter d'abord ces deux là. Donc j'ai eu dans la collection Color Sphere le numéro 3.
donc qui est un beige, qui est un beige doré, donc qui est comme ça, qui est très joli en halo autour des yeux ou en touche lumière. Je l'ai testé pour les fêtes, il est vraiment très joli. Ensuite, de la même collection, donc Color Sphere, j'ai le numéro 24, qui est un bleu ciel, donc parfait pour aller avec le petit Mavala, qui est un bleu ciel argenté, qui est en halo autour de mes yeux, j'adore, c'est magnifique. Donc bien sûr, mon appareil photo ne va pas lui rendre hommage. Ah, quoique, on voit quand même pas mal ce que ça donne. Donc c'est vraiment splendide. Donc voilà, il y a plein de paillettes, c'est très pailleté, c'est très coloré et j'aime beaucoup. Et donc mon petit dernier, c'est la couleur 125. Donc quand j'ai reçu ce phare, il était cassé. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je le récupère par tous les moyens, il faut pas que je le fasse tomber, enfin que je le laisse, c'est pas possible. Parce que j'ai essayé de récupérer des paillettes, enfin un peu de trucs. Donc regardez la couleur, c'est un espèce de marron gris taupe. Enfin, j'ai jamais eu une couleur aussi belle. Alors je vous raconte pas avec mes yeux bleus comment ça fait. Et, vraiment la couleur est très pigmentée et elle est mais magnifique. Et donc du coup, j'ai récupéré un petit pot à dents comme ça. Et donc j'ai pas cassé le phare, non, je l'ai pas cassé. Je l'ai vidé, pardon, dans le petit pot. Et donc j'ai réussi à tout récupérer. J'étais super ravie. Et donc tout est à l'intérieur, bien rangé. Et donc j'ai une couleur magnifique, un marronné gris qui tire sur le violet. Enfin bref, je sais pas comment décrire cette couleur, mais c'est juste magnifique. Et elle est bien conservée dans mon petit pot à dents, ça walala, ne t'inquiète pas. J'ai tout bien conservé. Voilà, donc j'en ai fini pour la Sawa Box. Je dis merci à ma petite Sarah que j'aime beaucoup. Je vous invite à vous inscrire sur sa chaîne, donc Sawa Lala. C'est vraiment une personne exceptionnelle. Je pense qu'on rencontre très peu de personnes comme ça sur YouTube. Et je tenais à lui faire un petit hommage en présentant tous ses produits, en passant un petit peu plus de temps sur ses produits à elle. Parce que c'est vraiment le choix des couleurs, le choix des produits qu'elle m'a proposés, c'est juste parfait pour moi. Et je pensais pas que quelqu'un qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu parce qu'on ne s'est pas encore vu puisse autant déceler vos goûts et j'en suis ravie. Et je lui fais plein de gros bisous. Voilà, donc j'en ai fini pour la Sawa Box. Je vais maintenant continuer avec les 3 produits que m'a offert ma cousine. Donc j'ai deux fards Kiko dans la gamme classique. Donc j'ai un doré, très doré, qui est très pigmenté. C'est pas du tout la même pigmentation que les Color Sphere. Les Color Sphere, ils sont plus pailletés, plus doux, c'est plus quelque chose que je porterai en halo que vraiment de faire un maquillage très dessiné ou alors en touche lumière. C'est vraiment génial ces fards là. Et ceux-là c'est vraiment plus à travailler. Vous voyez, la pigmentation elle est démente. C'est un vrai doré. Et vous voyez qu'à côté de celui que m'a offert Sarah, celui de Sarah fait plus beige que celui de ma cousine, vous voyez. Et donc vraiment, ou même on peut mettre les deux si on veut faire un look un peu doré comme c'est un peu la mode en ce moment. Du doré, du pailleté, enfin il y a beaucoup de ça en ce moment. Moi c'est pas mon truc personnellement, mais je trouve ça très joli sur certaines personnes. Moi j'aime bien le doré en touche lumière ou alors vraiment sur tout l'œil, mais pas forcément comme on le fait en ce moment. Enfin, si un jour j'arrive à me faire marcher cette caméra à la noix, je vous montrerai mes tutos. Mais pour l'instant, je suis désolée, mais je ne peux pas. Donc il faut vraiment que je trouve une solution parce que je vais péter un câble sinon. Voilà pour le doré, donc c'est la couleur 102. Et ensuite j'avais alors un vert qui est magnifique, une sorte de verre d'eau. Je vous fais pas de swatch parce que j'ai déjà fait la vidéo et ça rend très mal. J'ai été obligée de la recommencer parce que ça marche pas sur YouTube. Donc c'est la couleur 111. Et donc c'est un verre d'eau qui est vraiment très joli. Et voilà, et j'aime beaucoup cette couleur et elle se marie parfaitement avec la couleur marronnée 125. J'ai essayé les deux et c'est vraiment super génial. Et donc j'ai eu aussi un crayon à lèvres de chez Kiko. Et je voulais vous dire que ces crayons là, mais ils ont rien à envier aux